un des termes que l'apôtre Paul utilise très fréquemment pour décrire les disciples de Jésus-Christ, pour décrire les chrétiens, est celui de frère, frères et sœurs. Dans ses écrits, on les retrouve, cette expression, au moins une soixantaine de fois. Et dans ce qui sont probablement les deux premières lettres qu'il a rédigées sous l'inspiration de l'Esprit, 1 et 2 Thessaloniques, on les retrouve 23 fois. Tout cela nous fait réaliser que pour Paul, et ça devrait être la même chose pour nous, l'Église locale est une famille. Ça a été souligné à travers les cantiques, les chants et la présidence, et c'est souligné maintes et maintes fois dans la parole de Dieu. L'Église de Jésus-Christ est une famille spirituelle et pas n'importe quelle famille, une famille royale, la famille de Dieu. Les croyants sont tous nés de Dieu, nés de nouveau par l'Esprit de Christ et font partie de cette famille glorieuse et merveilleuse. Cette structure sociale se reflète même dans les rapports qui existent de toute éternité entre Dieu, entre les personnes de la Trinité. On parle du Père, du Fils. Au sein même de Dieu, ce type de relation est présenté dans les Écritures et Dieu a donné à l'humanité la structure familiale pour la bénir. C'est la structure la plus fondamentale de notre société humaine, mais elle est aussi utilisée pour décrire nos rapports les uns avec les autres en tant que communauté de foi. Paul va souligner cette réalité en utilisant justement cette expression, en parlant de l'Église en tant que famille spirituelle. Et lui-même, dans cette même épître que nous avons vue au chapitre 2, en 1 Thessaloniciens 2, versets 7 et 11, il a présenté le ministère qu'il a eu à Thessalonique quelques mois plus tôt. Il s'est présenté dans le rôle d'une mère et d'un père auprès de ces jeunes chrétiens. L'Église est importante. L'Église est précieuse. L'Église est la famille de Dieu. Et c'est pourquoi il est tragique lorsque certains chrétiens ignorent cette réalité ou carrément négligent ces liens spirituels, ces liens familiaux qui nous lient les uns aux autres. Tout enfant de Dieu a besoin d'une famille spirituelle pour grandir, pour se développer, pour servir et bénir son prochain. Et un texte me frappe dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 12, où, sans vouloir rejeter la famille naturelle, Jésus va redéfinir ce qu'est la famille à travers cette transformation spirituelle que nous avons vécue en tant que croyants. Il dit ceci en Matthieu 12, où on a cet épisode qui s'est présenté à partir du verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère, voici mes frères. » Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Est-ce que cette réalité se reflète dans notre façon d'interagir, d'agir les uns envers les autres? Est-ce que notre vie familiale est saine, vivante, dynamique? Eh bien, dans les dernières paroles de sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, versets 12 à 22, Paul va décrire en quelque sorte ce à quoi doit ressembler une famille spirituelle. Alors, je vous invite à prendre avec moi 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 12 à 22, dans lequel il donne les dernières recommandations sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et voici donc ce que Paul écrit
nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Alors, dans ces quelques versets, ces 11 versets très concentrés, très denses, Paul va montrer comment les membres d'une famille spirituelle doivent se comporter entre eux. Et il va parler de direction familiale, de relation ou communion familiale et d'adoration familiale. Regardons ensemble ces trois éléments. En ce qui concerne la direction familiale, eh bien, on est conscient que sans direction, une famille va rapidement connaître des dysfonctionnements importants. Nous avons besoin de direction dans n'importe quelle famille. Un mari, un père doit bien diriger sa propre maison, son propre foyer. Et en fait, Paul en fait une condition essentielle, une qualification pour être ancien, pasteur, évêque ou dirigeant dans une communauté, parce qu'il fait le lien entre la direction de sa famille à soi et de la famille de Dieu. 1 Timothée 3, verset 4, on lit ceci. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de la maison de Dieu? C'est logique. C'est logique. On va appliquer les mêmes principes de direction qu'on applique dans sa famille, dans la famille de Dieu. Et donc, dans les versets 12 à 13, Paul commence en soulignant le rôle des dirigeants spirituels et ensuite les devoirs des membres envers leurs dirigeants. Et il va souligner trois choses en ce qui concerne les dirigeants spirituels. Il dit qu'ils travaillent parmi les frères, il les dirige dans le Seigneur et il les avertisse. Alors Dieu appelle les dirigeants. Dieu équipe, Dieu donne les dons nécessaires, les compétences, les qualifications, et il appelle à son service des hommes qui sont appelés à être pasteurs, anciens, conducteurs. Différents termes sont utilisés dans le Nouveau Testament pour décrire ces dirigeants spirituels. Et ces dirigeants sont appelés à travailler au milieu de la communauté, c'est-à-dire sont appelés à faire ce que je fais ce matin, prêcher la parole, ce qu'on fait en semaine, enseigner cette parole, visiter les malades, conseiller des individus et des couples, chercher à encourager, à exhorter, à conduire dans les voies du Seigneur. Ils vont baptiser, ils vont marier, ils vont enterrer. Des frères et des sœurs. C'est un travail qui est spirituellement, mentalement et émotionnellement exigeant. C'est un appel noble et merveilleux, mais qui nécessite absolument la force, la puissance du Saint-Esprit. Et diriger n'est pas facile. On vit dans une culture où on a des attentes un peu paradoxales, n'est-ce pas? D'un côté, on veut des leaders qui ont des convictions claires, qui dirigent fermement, avec clarté. En même temps, on n'aime pas dans notre culture se faire dire quoi faire. On vit ces tensions-là, que ce soit dans les familles, dans son milieu de travail, en politique et aussi parfois dans les églises. Il est évident que la façon dont le leader spirituel va s'y prendre va avoir un impact. Et Paul va décrire ces rapports aussi en termes familiaux. Par exemple, en 1 Timothée 5, il écrit à Timothée, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. » Exhorte les jeunes gens comme des frères.
les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Nous parlons aux membres de notre communauté comme s'ils étaient des frères et des sœurs. Et, en fait, ils le sont. Ils le sont. Et notre rôle est de les aider à marcher dans l'obéissance à notre Père céleste. Quelles sont les responsabilités des membres envers leurs dirigeants spirituels? Là aussi, trois choses sont soulignées. Reconnaître ceux qui travaillent parmi eux, les estimer et avoir de l'amour pour eux à cause de leur travail. Notre rôle, donc, on l'a mentionné, nous vient du Seigneur. Les pasteurs docteurs sont donnés par Christ à l'Église pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, dans la mesure où ces leaders suivent le Seigneur, je répète, dans la mesure où ces leaders suivent le Seigneur, les membres sont appelés à les suivre aussi et à les soutenir dans leur ministère et leurs tâches. On se rappelle cette exhortation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17, qui dira essentiellement la même chose que Paul dit ici. Il dit, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Alors, nous avons un comité pastoral, Marc Leblanc et moi-même, qui avons cette responsabilité parmi vous. Et nous pouvons en témoigner. Je crois que Marc aussi peut certainement témoigner que nous nous savons aimer. Nous nous savons soutenus dans la prière. Nous nous savons encouragés. Nous le sommes. Nous avons des frères, des sœurs qui nous écrivent des courriels, qui nous envoient des cartes, qui nous adressent des paroles d'appréciation et nous vous disons merci. Vous ne pouvez pas imaginer, ça fait du bien. Je pense que ça va dans les deux sens, n'est-ce pas? Mais ça fait du bien et c'est apprécié. Arrêtez pas, continuez. N'est-ce pas, Marc? Tu es d'accord? Non, exactement, exactement. Mais reconnaître aussi, c'est aussi appuyer et collaborer. Et vous le faites et nous vous en remercions. Mais aussi tout en reconnaissant que les dirigeants spirituels ont cette tâche, ces grandes responsabilités spirituelles, ils ne peuvent pas tout faire eux-mêmes et ce n'est pas la volonté de Dieu que le travail du ministère, l'œuvre du ministère soit concentrée entre les mains de quelques individus. Nous sommes appelés pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, dit Paul aux Éphésiens. Donc, c'est pourquoi Paul poursuit avec une deuxième série de versets qui traitent des relations au sein de la famille de Dieu, des responsabilités que nous partageons, que nous avons tous les uns envers les autres. Et nous trouvons cette liste dans les versets 14 à 16. Et si on veut le résumer par une expression, les membres de la famille de Dieu doivent prendre soin les uns des autres. Nous avons tous la responsabilité de veiller les uns sur les autres, de prendre soin les uns des autres. Et Paul, dans ce passage, va particulièrement cibler trois groupes d'individus que l'on retrouve dans toute Église, et qui ont besoin de plus d'amour possiblement que la moyenne. Ceux qui, vivent dans le désordre, ceux qui sont abattus et ceux qui sont faibles. Alors, premièrement, nous avons le devoir d'avertir ceux qui vivent dans le désordre, dit Paul. Alors, de quoi s'agit-il ici? À quoi fait-il référence? À quoi fait-il allusion en parlant de personnes qui vivent dans le désordre? Eh bien, on trouve la réponse dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens savaient très bien de quoi il s'agissait, mais voilà, la première exhortation au chapitre 5 de la première lettre n'est pas, bien entendu, n'est pas mise en pratique, et donc il doit à nouveau, quelques mois plus tard, revenir sur le sujet, et à travers ce retour, on découvre un peu plus de quoi il s'agit. Et en 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 12, on lit ceci.
Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Wow! Alors, c'est des paroles qu'on n'aime pas entendre, hein? Encore moins mettre en pratique. Mais elles sont là. Et il y a une raison pour laquelle elles sont là. Verset 7. Donc, qui mène une vie désordonnée, qui ne suit pas les instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous ne nous sommes pas livrés au désordre parmi vous, et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Non que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, hein, c'est radical ça, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée, et là il décrit, il met le doigt spécifiquement sur le problème. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Quel est le contexte? Bien, à la lecture d'1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, des questions abordées, on comprend que certains chrétiens pensaient le retour de Jésus si imminent qu'ils avaient abandonné, démissionné de leurs responsabilités, abandonné leur travail, qu'ils n'avaient aucun projet d'avenir et qu'ils attendaient simplement ce retour. Et voilà que les heures, les jours, les semaines, les mois passent et cette inaction va naturellement conduire beaucoup plus facilement au péché et ça devenait une charge pour la communauté qui devait essayer de soutenir ces personnes-là. Et ces personnes inactives perdaient un temps précieux qui aurait pu être utilisé pour bâtir, édifier l'Église et bénir son prochain. On est conscient qu'une vie désordonnée peut prendre bien des formes. On est très, très créatif lorsque vient le temps de trouver des façons de se détourner des directives et de la volonté de Dieu. Ça peut être le cas d'un homme, d'une femme qui, tout en étant capable, refuse de travailler, devient oisif, se promène de maison en maison, aime raconter les derniers ragots et sème la zizanie et la discorde. Mais ça peut prendre tellement d'autres formes. Un frère, une sœur qui ne participe plus à la communauté, à la vie communautaire, qui ne donne plus ses dons spirituels, qui ne contribue plus à son édification, qui ne donne aucune suite aux interventions des frères et des sœurs ou de l'équipe pastorale, des gens qui, dans les faits, ont coupé les ponts et ne respectent plus l'alliance qu'ils ont prise avec leurs frères et leurs sœurs. Ça aussi conduit au désordre. Ça peut être un homme qui décide de quitter sa femme parce qu'elle ne l'intéresse plus, il ne ressent plus rien pour elle. Ça peut être quelqu'un qui utilise des procédés malhonnêtes dans sa vie professionnelle et qui porte atteinte au témoignage de Christ. Ça peut être une foule de choses, médisance, calomnie, orgueil, critique non fondée. Encore une fois, la parole en a une longue liste. Que devons-nous faire dans de telles situations? Paul est clair. Avertir, reprendre. Et si cela ne conduit pas à un changement de comportement, il faut malheureusement aller plus loin. Parce que par son refus de se repentir et d'obéir à la parole de Dieu, cette personne démontre son bris par rapport au Seigneur et à la communauté du Seigneur. Ce n'est pas un jugement sur son salut, mais son témoignage a un effet contraire à sa profession. Et Paul, à la suite, dans 2 Thessaloniciens 3, versets 14 et 15, le dit encore clairement. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte.
une fois, ce sont des paroles qui, dans notre culture, dans notre mentalité, et on est influencé par la culture et la mentalité québécoise, canadienne, occidentale, sonnent drôles ou pas drôles du tout. Mais Paul ajoute aussi cette phrase, ne les regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-les comme un frère. Le but n'est pas de repousser, mais de constamment essayer de gagner. Mais si la personne ne veut pas, la communauté doit prendre fait de cette situation. Et quoique cette forme de discipline ne soit pas populaire, même dans nos églises, elle n'en demeure pas moins essentielle. Essentielle pour la croissance du corps de Christ. Essentielle pour la sanctification du corps de Christ. Essentielle pour le témoignage qui est rendu à celui qu'on appelle maître, sauveur, roi des rois. L'absence de discipline dans l'Église va donner les mêmes résultats que l'absence de discipline dans une famille. Un désordre croissant, un dysfonctionnement croissant, et à un moment donné, la cellule elle-même est menacée dans sa survie. Le témoignage de l'Église, et pire encore, l'honneur de Christ s'en trouvera aussi affecté. Deuxièmement, dit Paul, nous devons réconforter ceux qui sont abattus. Donc, on est conscient qu'il y a différentes catégories de gens, différents besoins, et il doit y avoir donc différentes approches, tout cela dans le but d'édifier, de bâtir et de fortifier. Nous devons réconforter ceux qui sont abattus. Et dans toute assemblée, il y a des gens qui vivent toutes sortes de luttes, de difficultés, de combats. Des gens qui peut-être luttent avec une situation dans leur vie personnelle ou familiale, professionnelle ou ecclésiale, et qui sentent le poids de ces événements, de ces circonstances, et qui n'arrivent plus à se relever. En tant que frères et sœurs, nous avons besoin d'aller à leur côté et de tenter de les aider, de les réconforter, de les relever. Certains vont lutter avec peut-être une image négative d'eux-mêmes et qui n'arrivent pas à se voir comme Dieu les voit. Ils ont besoin d'être renouvelés dans leur pensée, dans leur vision d'eux-mêmes et de leur place devant Dieu. Et nous avons donc la tâche de soutenir, réconforter ces personnes qui sont abattues à travers des contacts, des échanges, un temps de communion. Donc, la vie doit être là, les relations doivent être là pour que ce travail, ce ministère, cette bénédiction soit accordée. Troisièmement, Paul, nous devons supporter les faibles. Alors, les commentateurs se posent la question, mais de quel type de faiblesse Paul parle-t-il ici? Est-ce que c'est les faibles qui le sont physiquement, des gens qui ont des handicaps physiques, qui les limitent? Ou est-ce des personnes qui sont faibles psychologiquement, qui vivent des moments difficiles à travers une dépression, à travers la schizophrénie, à travers la maladie d'Alzheimer? Ou encore serait-ce des gens qui sont spirituellement faibles? Soit qui n'ont pas encore atteint une maturité suffisante pour pouvoir continuer leur propre développement à l'image de Christ, ou encore des gens qui luttent avec des situations parce qu'ils ne comprennent pas bien la parole de Dieu, n'est-ce pas? On a par exemple en Romains et en Corinthiens des gens qui avaient des perspectives différentes sur le manger de viande sacrifiée aux idoles, ou sur l'idée de boire des boissons, ou encore de célébrer certains jours ou pas. Il y avait même d'autres combats, d'autres discussions sur d'autres points de doctrine. Il est important alors de venir aider ces personnes qui sont en lutte à cause de problèmes physiques, psychologiques ou spirituels pour les supporter et aussi les encourager. Mais en même temps, on est conscient. On est conscient, vous êtes conscient que ce n'est pas toujours facile. Hein? C'est intimidant parfois même. On ne sait pas toujours comment on va être reçu, comment nos paroles vont être perçues. Parfois, on est maladroit dans la façon dont on veut aider et ça ne passe pas toujours aussi bien. Et c'est pourquoi Paul va ajouter un petit bout de phrase ici assez important, je crois, dans le contexte. Faites preuve de patience
envers tous. Alors, si on prend l'image encore une fois de la famille, ceux qui ont été parents, vous savez qu'être parent, ça demande beaucoup de patience. Hein? Beaucoup de patience. Cultiver de saines relations, c'est pas toujours évident. Recevoir la correction d'un père, réprimander un fils, pardonner un frère. Ah oui, vraiment? Hmm? Mais si on veut une famille qui honore le Seigneur, si on veut une famille spirituelle qui honore le Seigneur, cette patience est tellement importante. C'est un peu l'huile qui vient faciliter le mouvement des pièces dans la famille. Et cette patience nous est présentée ailleurs comme étant le fruit de l'Esprit. Et peut-on être demandé au Seigneur aussi dans la prière. Et verset 15 nous dit qu'on doit aussi travailler à nos motivations profondes. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Alors une fois, je répète, parfois nos interventions ne sont pas les meilleures. Parfois, nos interventions ne sont pas bien reçues. Des gens, parfois, veulent rester dans leur comportement qui peut être toxique ou dans leur attitude qui est contraire à la parole de Dieu. Et parfois, lorsqu'on vient avec amour et avec les meilleures paroles, on n'est pas toujours bien reçu. Vous n'êtes pas toujours bien reçu, n'est-ce pas? Vous avez peut-être un peu d'expérience là-dedans. Et là, on doit faire attention. Je dois faire attention. Je ne vais pas chercher à appliquer la loi du talion. Si tu me donnes une gifle verbale, montre-moi ton autre joue. Je vais t'en donner une. Œil pour œil, dent pour dent. Paul dit de veiller à ne pas justement verser dans ce type de comportement. Et c'est intéressant parce qu'il va répéter ces exhortations sous une forme ou une autre dans la plupart de ses autres lettres adressées aux églises qu'il a fondées. Je vous invite entre autres à regarder Romains 12, versets 17 à 21, même 12 à 21, un passage auquel je reviens constamment parce que moi aussi j'en ai besoin. Des exhortations qui sont claires. Examiner son cœur, son propre cœur et ses motivations. Donc, après avoir parlé de nos rapports avec la direction familiale, avec les relations familiales, Paul va venir à l'adoration familiale dans les versets 16 à 22. Les caractéristiques d'une adoration qui plaît à notre Seigneur. Parce qu'après tout, comme on l'a vu ce matin, comme on l'a vécu ce matin, l'adoration est au cœur de la mission, de la raison d'être de l'Église de Jésus-Christ. Et cette adoration vient se manifester de différentes façons. Verset 16, soyez toujours joyeux. C'est intéressant de voir combien de fois ce thème de la joie revient dans les écrits de l'apôtre Paul. Il en fait un sujet d'exhortation ici, c'est un commandement. Il va souligner au début de cette lettre, au chapitre 1, verset 6, que la parole, que ces Thessaloniciens ont accueilli la parole au milieu de grandes difficultés, mais savez-vous comment il ajoute? Avec la joie. Ils ont accueilli la parole de Dieu au milieu de grandes difficultés, avec la joie surnaturelle du Saint-Esprit. Encore une fois, ce fruit doit mûrir et se développer dans la vie de chaque disciple de Jésus-Christ. On peut donc la demander aussi au Seigneur. Dieu aime non seulement celui qui donne avec joie, 2 Corinthiens 9, 7, mais Dieu aime celui qui sert et qui adore aussi avec joie. Et ce n'est pas une joie qui est dépendante des circonstances de notre vie quotidienne, mais qui trouvent leur racine, leur source dans ce que Christ a déjà fait et continue de faire.
se savoir aimer d'un amour que rien ni personne dans le présent, dans l'avenir ou dans l'éternité ne pourra éteindre. D'être aimé par la personne la plus belle, la plus glorieuse, la plus parfaite, la plus riche et grande. Toujours, toujours aimé de Dieu. N'est-ce pas la plus belle des nouvelles, la plus grande source de joie? Se savoir pardonné par ce même Dieu, accueilli et fortifié, protégé, désiré, cela suscite, doit produire une joie qui ne peut être contenue. Verset 17, 18. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Merci pour ce temps de louange, encore une fois, France. Et merci à vous, parce que ça fait longtemps que j'ai vu une telle participation, honnêtement, n'est-ce pas, de l'Assemblée. Et j'aimerais, et je crois que le Seigneur aimerait voir ça dimanche après dimanche. Moi, ça me fait du bien. Imaginez le Seigneur à qui on adresse ces actions de grâce et ces louanges, l'impact que ça a sur notre Dieu. Et on voit dans l'Église primitive, dans le livre des Actes, que la prière était au cœur aussi de la vie communautaire. Des scènes qui doivent certainement réjouir le cœur de Dieu. Lorsqu'une communauté de foi est réunie et unie dans la prière. En fait, Jésus a averti les disciples qu'il allait courir les réunions de prière. Saviez-vous ça? Notre Dieu court les réunions de prière. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, quoi? Jésus court les réunions de prière. Et nous, on court pas vite parfois, si on court. Et notez bien ce dernier bout de phrase au verset 18. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. On se demande, c'est quoi la volonté de Dieu? Bien, on l'a ici noir sur blanc. Apprendre à développer cette attitude de reconnaissance qui s'exprime par des actions de grâce. Célébrer la gloire de la grâce du Seigneur qui nous a rachetés à si grand prix. Et finalement, versets 19 à 22, des exhortations qui touchent la parole elle-même. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Alors, il n'y a pas un consensus clair sur la nature de ces prophéties dont il est question ici, mais ce qu'on peut certainement retenir à travers ces exhortations et à travers d'autres textes comme 1 Jean 4,1, comme l'exemple des Juifs de Bérée en Acte 17, 11, c'est que nous devons recevoir la parole prononcée, examiner chacune de ces paroles, déterminer si elles sont bel et bien fondées dans les Écritures et si elles le sont, les recevoir avec joie et surtout les mettre en pratique dans son quotidien. La parole a une place aussi centrale. Donc, à quoi ressemblent les relations saines et saintes avec ses dirigeants familiaux, avec ses frères et ses sœurs, avec Dieu lui-même? Paul nous donne quelques indications très riches dans ces quelques versets d'1 Thessaloniciens 5, 12 à 22. Qu'en est-il? La question qui tue. Qu'en est-il maintenant de la communauté Renaissance, à la lumière de ce portrait qui est dressé par l'apôtre Paul? Alors, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître que notre communauté et toutes les communautés chrétiennes et toutes les communautés en général ont été très malmenées au cours des derniers mois à cause de la crise sanitaire. Des limites dans notre vie communautaire, dans nos rassemblements, dans nos groupes vie, dans nos ministères ont eu un impact réel dans la vie des uns et des autres. Ça nous attriste profondément. Mais voici que nous avons une opportunité maintenant de
repartir, encore avec prudence, avec sagesse, en respectant, dans la mesure du possible, les conditions sanitaires. Mais nous avons l'opportunité de nous rassembler à nouveau et nous voulons permettre à un maximum de gens de le faire et c'est pourquoi nous allons relancer un deuxième culte. Et c'est pourquoi toutes les différentes équipes engagées dans le service communautaire, non seulement le dimanche, mais en d'autres moments de semaine, va s'ajuster pour permettre justement que ces ministères vous soient offerts et que vous puissiez participer à travers vos dons et vos compétences. Mais on est conscient qu'on a un besoin de se retrouver entre nous et de se rappeler qui nous sommes et comment nous sommes appelés à interagir les uns avec les autres. Et c'est pourquoi nous voulons vous lancer une invitation spéciale pour dimanche prochain. Dimanche prochain va être un culte différent. C'est un culte où nous voulons ensemble renouveler notre propre alliance. Alliance que tous les membres de cette communauté ont fait les uns vers les autres lorsqu'ils ont été reçus au sein de cette communauté. Nous allons revoir cette alliance-là. Nous allons voir comment les alliances dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament sont utilisées pour définir nos rapports les uns avec les autres. Et nous allons chercher à nous replacer devant cette parole et ces engagements et par la puissance de Dieu, par l'aide de Dieu, à revivre à l'intérieur de ces liens bénis qui nous unissent. Et pourquoi on parle de renouvellement d'alliance? Parce que justement, c'est ainsi que Dieu entre en relation avec ses créatures. Nous avons dans l'Ancien Testament une foule d'alliances que Dieu a fait avec différents individus, différents groupes, différentes populations. Et nous avons cette alliance qui est annoncée en Jérémie. Nous avons vu le prophète Jérémie mercredi soir et une de ses particularités, c'est l'annonce 6 siècles d'avance d'une nouvelle alliance que Dieu allait traiter avec ses enfants. Une alliance qui sera éternelle. Et cette alliance a été signée il y a 2000 ans. Son sacrifice sur la croix. En Matthieu 26, 26. Alors que Jésus célèbre la dernière Pâque avec ses disciples, il reprend ces moments, ce grand récit du salut d'Israël, de ce peuple, et il annonce la nouvelle alliance. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Et une des caractéristiques de cette nouvelle alliance, France, si tu veux t'approcher, une des caractéristiques de cette nouvelle alliance, c'est cette recherche d'une sanctification, d'un peuple nouveau, renouvelé et sanctifié qui marche dans l'obéissance avec ce Dieu avec lequel il est lié par alliance. Lorsque Zacharie, le père de Jean-Baptiste, annonce ces moments incroyables qui se déroulent devant ses yeux, avec la venue de Jean-Baptiste, celui qui prépare les voies du Seigneur, il parle de ce Sauveur qui va venir délivrer le peuple et qui va nous accorder, dit-il, Luc 1, 74 et 75, nous accorder de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Ce matin, à travers ces éléments du pain et de la coupe, nous signifions à nouveau les uns envers les autres, mais aussi devant notre Seigneur. Nous reconnaissons que nos péchés ont été confessés et pardonnés, que nous sommes entrés dans une nouvelle relation avec le Créateur de l'univers et les uns avec les autres, et que nous nous engageons à nouveau à vivre selon la loi de Christ. Que le Seigneur nous aide, alors que nous prenons ce repas, nous aide à être fidèles à cet engagement. France, voudrais-tu, s'il te plaît, remercier le Seigneur?